La question est d'actualité. Faut-il accorder le mariage aux couples homosexuels ? L'objection la plus fréquente tient au respect de l'ordre naturel, mère nature imposant pour assurer la pérennité de l'espèce l'union de sexes opposés. À première vue, l'argument est péremptoire. Que dit notre Code civil ? Que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille. Voilà une finalité, somme toute assez fonctionnelle et peu romantique. La proposition est simple, et l'on peut la réduire à une formule mathématique où l'amour n'a même pas valeur d'accessoire. Autrement dit, si mariage égale fondation d'une famille, ceci implique que mariage égale union d'un homme et d'une femme. En théorie, c'est clair et sans appel. Cette conception napoléonienne des choses date un peu. De nos jours, où la conjugalité n'est plus l'unique cadre d'épanouissement de la famille, l'équation n'est plus tout à fait exacte. Le mariage n'est plus le pilier de l'ordre social. Il n'en est que l'un des avatars. Ira-t-on jusqu'à dire que la famille n'est pas ou n'est plus réductible à l'enfant ? Aussi la question vient d'elle-même. Dès lors que le mariage n'est plus le garant de l'ordre social, que lui reste-t-il de sacré ? La formule du Code civil donne une piste en fondant l'institution du mariage sur une base métajuridique, c'est-à-dire au-delà du droit, à forte valeur symbolique, la famille. Aujourd'hui, dès lors que le mariage n'est plus le garant de l'ordre social et familial, il faut pour lui conserver une dimension sacrée ou essentielle, lui trouver une autre justification que la famille. Cherchons-lui pour fondement une valeur forte, de portée universelle. Tiens, comme par exemple l'amour. L'amour dont les couples hétérosexuels n'ont pas l'exclusivité.